Bonjour mes chers balances et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Nous allons aller voir les énergies pour ce mois de novembre, ce qu'il va vous mener un petit peu sur ce mois, cet avant-dernier mois de l'année, puisque eh bien voilà, on est sur la phase finale de cette année 2024. Alors effectivement, moi je vois les retours que j'ai en consultation, on s'était vraiment aperçu que beaucoup de gens avaient quand même eu cette année 2024 pas mal de problèmes, pas mal d'obstacles dans leur vie. Alors on va aller regarder bien sûr, ce qui va se passer, sur cette fin d'année. Est-ce que le bilan va être bon? Est-ce qu'on va finir, sur un succès? Donc on va aller regarder tout ça. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc prenez les messages avec discernement et surtout adaptez-les à votre situation. Il se peut que ça ne vous parle pas, comme il se peut que ça vous parle. Vous pouvez très bien aussi aller voir les autres signes de votre thème astral, comme votre ascendant, le signe lunaire ou le signe en Vénus pour le sentimental, pour avoir un complément d'information. Voilà, allez, on va démarrer pour vous, mes chères balances. On va regarder un petit peu bien, ce qui va guider votre mois de novembre. Écoutez, elles sont sorties toutes les deux. On va les prendre. Alors, l'esprit, le cycle. Alors, vous êtes très guidés, hein. Vous êtes très guidés. Je pense que vous avez autour de vous des anges gardiens, des âmes spirituelles, quelque chose qui vous guide et qui vous protège en même temps. Des croyances peut-être aussi. En tout cas, j'ai l'impression que cette spiritualité, ça vous guide dans vos ressentis et dans votre vécu. Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors, ça peut être, vous savez, les croyances, ça peut être de tout, hein. Ça peut être aussi des valeurs que l'on a soi-même et que l'on a envie de suivre. En tout cas, c'est pas que dans la religion, hein. Ce que je veux vous dire ici, c'est ça peut être vraiment votre spiritualité, elle peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être la numérologie, ça peut être la lune, ça peut être... voilà. En tout cas, c'est ce qui vous guide sur ce mois de novembre pour aller vers quelque chose. Malheureusement, en ce moment, votre cycle m'indique, pardon, que vous êtes un peu sur un statu quo, à savoir que ça ne bouge pas beaucoup pour vous. Vous restez la même personne. Est-ce que vous n'avez pas envie d'évoluer? Est-ce que vous n'avez pas envie de repartir sur des travers? En tout cas, on a le sentiment ici que vos guides vous disent de rester comme vous êtes, de garder vos valeurs, mais vous partez pas à la découverte. Vous partez pas avec des choses où vous avez envie de changer quelque chose. Pour l'instant, vous êtes bien là où vous êtes bien dans votre, dans votre énergie et vous ne cherchez pas à ce que les choses bougent. Pourquoi pas? Je veux dire, on n'est pas obligé tout le temps de changer, hein. Donc là, on sent qu'en ce moment, vous êtes bien là. Vous restez dans vos valeurs, vous restez dans votre univers. C'est ce que vous dites peut-être l'univers lui-même. Il ne vous met pas de bâton dans les roues ou d'obstacles sur votre route. Vous êtes là et vous avancez sur votre chemin propre, guidé peut-être par des guides. Mais il n'y a pas d'envie de grands changements pour ce mois de novembre. On va regarder un message des anges. Lâchez prise. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'avancez pas dans le sens vous restez vous-même parce que vous avez besoin de lâcher prise et de ne pas vous embrouiller la tête. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On est vraiment dans l'énergie que, là on vous dit, hein, les anges gardiens vous aideront à mettre ça en place.
Mais on vous dit, laissez le passé. Restez comme vous êtes. Pourquoi changer? Mais laissez le passé au passé. Vous devez maintenant essayer d'aller vers l'avenir tout en gardant vos valeurs et en vous respectant. Donc, je pense que là, ici, c'est, vous voyez, on a le sentiment que penser autrement pour vivre autrement. Là, vous êtes resté la même personne. Peut-être que justement, c'est contradictoire, hein, parce qu'on vous dit rester pareil, mais en même temps, on vous dit peut-être faut penser autrement. Donc, penser autrement, certainement par rapport au passé. Laissez le passé derrière lui, pensez autrement pour aller dans l'avenir. Peut-être que justement, vous pouvez garder vos valeurs, mais changer un petit peu votre façon de penser et votre façon peut-être d'agir. Moi, je pense que c'est ici le message que l'on vous dit parce que vous êtes pour le moment peut-être très fixé sur ce côté, se dire je n'ai pas envie de changer, je n'ai pas envie de faire tout ça. Mais malheureusement, je pense que c'est parce que vous ne voulez pas répéter le passé, mais est-ce que justement dans le passé, si vous aviez fait autre chose, vous aviez peut-être pensé autrement, les choses se seraient passées différemment. Hein, c'est toujours les si, on mettrait Paris en bouteille. Mais là, je pense que justement, il faut oublier le passé. Il faut se dire maintenant, je vais vers une nouvelle vie. Mais peut-être qu'il va falloir changer certaines choses dans votre intention ou dans votre, comment vous dire, vos pensées. Voilà le message que l'on peut vous donner ici en disant, bon, vous pouvez garder vos valeurs, mais peut-être qu'il va falloir penser autrement, réfléchir différemment. C'est surtout oublier le passé qui n'a pas été, favorable pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parle de blocage hein, quand même. Hein. Il y a encore, je pense que c'est encore l'histoire d'être bloqué dans le passé, parce qu'on a les tracas, les soucis. Il y a des choses qui vous rongent quand même malgré tout, mais j'ai les étoiles qui me disent que bon, il y a des choses qui vont quand même aller dans le positif. On le sent, il y a du chagrin. Ouais. On a la force, on a quand même, vous voyez, regardez, on a quand même ici ces trois choses, à se dire que il y a le bien-être qui revient, la force, les nuages passent, ça y est, c'est bon, ça va, et puis il y a des solutions, il y a des déblocages. Mais là, ici, on est encore dans le côté peut-être de tristesse, peut-être de tracas. Moi, c'est quelque chose qui vous ronge à l'intérieur. Alors, un passé, peut-être, qui revient à la surface tout le temps. Et que vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à vous en détacher. C'est un peu ça. Et puis, j'ai des nouvelles. Des nouvelles, quand même, malgré tout, qui sont pas favorables, qui vous ont fait de la peine. Je pense que vous étiez en train de libérer certaines choses et puis il y a eu un rappel à un événement, à quelque chose qui vous a fait un peu replonger dans cette situation. Par un message, par une lettre, par quelque chose que vous avez peut-être entendu. En tout cas, on a le sentiment que, vous voyez, au milieu, on a le côté de se dire, on est en train un petit peu de se libérer, mais boum, il y a quelque chose qui revient à la surface. Et c'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à vous détacher de ce passé. Malgré tout, on l'a vu avec le dos de deck ici, votre force va faire que les nuages vont s'éloigner et que vous allez quand même trouver des solutions. Hein. Et il y a des déblocages qui vont se faire. Donc je pense que c'est un travail que vous êtes en train de faire en ce moment, mais qui s'avoue peut-être un peu délicat. Voilà. En tout cas, moi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui vous ramène toujours au passé et dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Mais ça va venir, ça va venir. Mais ça met du temps, voilà. Le chemin est un peu long. Ouais, vous regardez, vous laissez quand même, avec le 3 d'épée, on sent que l'horizon amène des choses meilleures, mais qu'il y a encore ce côté difficile. Bon, ça va, la tour est
Et de l'autre côté, les bouleversements, on sent que vous allez les laisser derrière vous. Vous voyez, on a ce côté de prendre... de vouloir communiquer quand même. Hein. Bon, regardez, on a quand même ici le côté de la justice qui va rétablir les choses. Moi, il y a des acquis hein, encore. Il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Pour moi, c'est ça. C'est ce côté... ça reste... vous n'arrivez pas à lâcher prise sur certaines choses. Il y a encore sur vous ce côté peut-être contrôle. Parce que moi, c'est comme ça que je ressens ici. Le fait de contrôler la personne. Vous vous sentez contrôlé par cette personne. Hein, parce que vous avez peut-être quitté ou séparé de quelqu'un, que ce soit sentimental, professionnel ou amical. Mais qu'il y a encore ce contrôle, ce côté un peu d'espionner. Hein, alors que vous commencez à sortir de ça, à lâcher prise. On sent qu'il y a toujours cette prise qui est là. Peut-être des communications qui se font encore. Et qui franchement ben, vous mettent un petit peu sur la réserve de tout ça. Quelque part, vous avez envie de protéger, de vous protéger, de protéger vos acquis, mais on a le sentiment qu'il y a quand même ici ce côté de quelqu'un qui insiste, qui vous espionne peut-être même sur les réseaux. En tout cas, il y a pour moi cette notion de contrôle, de quelque chose que soit vous contrôlez, ou soit qui vous êtes contrôlé. En tout cas, là, il faut lâcher tout ça. Parce que vous voyez, on vous dit, il faut que ça parte, il faut que ça se termine tout ça. Et là, on sent ici qu'il y a quand même des événements qui vont faire que ça va se rééquilibrer, que vous allez reprendre le dessus de tout ça, et peut-être justement parce que vous allez lâcher prise. L'impératrice, vous voyez, on me dit ici, regardez, on a l'as de coupe, donc l'émotion, un renouveau, quelque chose qui va se passer pour vous, qui va faire que vous allez être de nouveau bien. Peut-être une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Et parce que vous voyez, vous laissez quelque chose derrière vous, mais il y a quand même encore cet obstacle d'avancer peut-être vers quelqu'un de nouveau. Et là, on a ici bon, l'impératrice qui quand même est très sûre d'elle ou de lui, hein, et qui sait qu'il faut changer certaines choses. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? J'ai une ouverture, d'accord. On va regarder si c'est professionnel ou si c'est sentimental. J'ai un retrait, vous êtes mis en retrait hein, sur beaucoup de choses. Et puis on vous dit, il est temps de sortir de tout ça. Une attirance. Mais j'ai la joie. J'ai le foyer. Bon, j'ai le travail aussi. Donc, il y a des choses qui vont se décanter pour vous. Hein. On sent que le bonheur arrive. J'ai une opportunité hein, qui se met sur votre route. J'ai un attirement très fort avec beaucoup de correspondances, beaucoup de messages. Donc, peut-être, alors ça peut être vraiment sur le côté sentimental, mais si on le met sur le professionnel, c'est qu'il y a quand même ici une opportunité qui vous attire beaucoup, pas sexuellement bien sûr, hein, mais où vous avez vraiment envie d'y aller parce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire. C'est un domaine que vous avez envie de connaître, voilà. Mais on sent ici que il y a eu quand même ce côté d'être en retrait pendant un bon moment. Alors j'ai l'impression, moi, plus sur le sentimental que sur le professionnel. Moi, je pense qu'ici, il y a eu quelque chose que vous avez mis en suspens. Peut-être après une rupture, vous êtes mis en retrait, et vous avez pris votre temps pour vous ressourcer, pour pouvoir vous retrouver. Alors, il y a des attirances, il y a de la communication, il y a une opportunité. Moi, j'ai le sentiment ici que vous aimeriez avoir une opportunité, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Comme si vous vous cachiez derrière quelque chose, comme si vous n'y allez pas franchement. J'ai l'impression que ben, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, vous aimeriez avoir une nouvelle relation, mais que quelque part, c'est pas votre priorité.
Ça vous fait peur peut-être même. Moi, je pense aussi, ça vous fait peur. Alors, on reste sur le virtuel plus que sur le visuel. Il y a cette communication qui est là, on aime bien communiquer, mais il y a de l'attirance, oui, mais est-ce que vraiment vous avez envie d'y aller parce que vous avez peut-être le sentiment que vous allez perdre votre indépendance? Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Pourtant, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein. Je pense vraiment, parce que vous voyez, en doute deck, j'avais quand même ici la joie. Donc, c'est quand même quelque chose ici qui va vous procurer de la joie, du plaisir. Mais malgré tout, il y a... vous freinez. Voilà, pour moi, je ressens ici ce frein, ce côté de se dire, oui, mais si j'y vais, je vais perdre mon indépendance, je vais perdre beaucoup, quoi. Regardons les autres messages pour vous, mes chères balances. Des choix à faire. Ouais, on est quand même par rapport au passé, hein. Vous savez que le passé, ça vous rattrape quand même beaucoup, hein, en ce moment. Une emprise. Le passé, ça reste quand même une emprise pour vous. Voilà, il y a quelqu'un qui vous bloque dans le passé. Ou quelque chose, hein. Et il y a des choix à faire par rapport à ça. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal alors, soit vous êtes déjà en couple et il y a des choses comme ça qui vous bloquent, soit c'est parce que vous avez du mal à vous mettre en couple avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et vous voyez, on reste sur la connaissance, le côté studieux, sur le papier, tout va bien. Mais malgré tout, il y a le passé quand même qui vous interpelle énormément. Et là-dessus, il y a des décisions à prendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que vous choisissiez où vous voulez aller. On a des nouveaux projets, hein. Ouais, regardez, on a tourné la page peut-être sur une relation qui n'a pas été vraiment, c'est pas vraiment senti aimer. On a peut-être aimé plusieurs personnes en même temps. Il y a peut-être eu dans cette relation des gens qui se sont mis entre vous. Et là, on a le sentiment que vous avez mettez tout en place pour essayer justement de repartir à zéro et de quitter ce côté emprise de cette relation. Alors, soit c'est dans le couple à l'heure actuelle, soit c'est une relation qui vient de se terminer et mais c'était une relation où il y avait... c'était pas une relation de 3 mois, hein. C'était quand même quelque chose de plus long. Et c'est pour ça que ça vous tient tant à ça. Et peut-être que vous avez de faire le choix de quitter la personne. C'est peut-être ça aussi que l'on me dit ici. C'est pour ça qu'il y a eu ce choix. Et ce choix, il vous pèse. Voilà, il se pèse et ça vous met dans la réflexion et dans le retrait. Ah ouais. On a vraiment eu affaire à quelqu'un qui vous a promis mais qui n'a pas tenu. Et puis quelqu'un qui voit pas ses défauts en fait, hein. Voilà, qui voit pas ses défauts et vous prenez de la distance par rapport à ça. Bon, on parle quand même de réconciliation, mais à réconcilier, ça ne veut pas dire repartir, hein. Moi, vous voyez, ce que j'ai ici, c'est que j'ai une relation, vraiment, j'ai une relation qui était positive. C'était quelque chose pour moi qui a très bien démarré. Ça a été une belle relation. Il y avait beaucoup de réussite dedans. Enfin, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose. Bon, j'ai pas vraiment l'amour en priorité, mais ça marchait, ça fonctionnait. C'était bien, vous avez... C'est parti vite, ça a démarré vite, ça a été une réussite, ça a été quelque chose qui vous plaisait, mais au fur et à mesure, vous êtes aperçu que l'autre personne, c'était plutôt quelqu'un je ne vais pas vous dire, qui vous en mettait plein les yeux, mais qui ne faisait pas ce qu'elle disait. Donc, beaucoup de promesses non tenues. Et quand je parle de perverse narcissique, c'est vrai que c'est un peu fort, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui avait tendance à vous manipuler un peu. Parce que moi, j'ai l'impression, c'est ce que moi ressenti, hein, que cette personne, quand vous lui reprochiez des choses, à la fin, c'était vous qui étiez en tort.
Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, cette personne arrivait à quand même à retourner les situations pour que vous vous sentiez vous-même mal. Donc, on sent que là, vous prenez de la distance par rapport à tout ça, par rapport à cette relation qui vous a fait autant de mal, parce qu'on sent que quand même, elle est encore présente hein, dans votre vie, cette relation, et qu'elle vous empêche quand même d'avancer au niveau sentimental. C'est pour ça que vous restez dans vos bouquins pour être tranquille, pour ne pas penser et pour surtout pas réaimer quelqu'un. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai là. Alors, on va y aller maintenant franchement dans le côté sentimental. Parce que c'est drôle, c'est très sorti sur le sentimental. Pour vous, les balances, vous voyez, des fois, c'est comme ça. Et on va regarder les autres messages pour vous, mes chers balances. J'ai une réaction... Oui, c'est ça. Ça repart. Hein. C'est la relation où il n'y a pas beaucoup d'amour. Malgré tout, on pardonne. On s'est réconcilié. Je pense qu'il y a eu des tas de choses comme ça. Ça a été peut-être certainement une relation où à chaque fois on revenait vers l'un, vers l'autre, à chaque fois, mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de chagrin. Alors même s'il y avait de l'amour, hein, mais vous voyez, on sent que c'était quelque chose et voilà, on remet en question un homme séduisant. Voilà, on repart sur quelque chose. Pour moi, ça a été une relation, ou c'est une relation hein, en ce moment. Je vais vous dire, l'amour, c'est pas tout. Même si vous aimez la personne, même si vous vous êtes aimé profondément, il y a des choses à côté qui n'ont pas fonctionné. Il y a quelqu'un qui n'a été, alors vous avez peut-être été attiré par cette personne parce que c'était un bel homme ou une belle femme, mais derrière, il n'y avait pas ce que vous attendiez. Voilà, et à ce côté un peu de, moi j'appelle ça toujours, l'enveloppe est vide. Voilà, l'enveloppe est très belle, mais à l'intérieur, c'est vide. Voilà, il y a pas ce qu'on attend, il n'y a pas ce qu'on a espéré, il y a pas, c'est plein de promesses, mais qui n'ont pas été tenues. Donc, il y a eu certainement, au cours de cette relation, ou de la relation que vous vivez en ce moment, il y a eu certainement des petites coupures, des reprises, des tentations de revenir, cette attirance parce qu'on est attiré l'un vers l'autre, mais j'allais dire, ça, à la fin, ça vous a brisé le cœur. Voilà, à la fin, il a fallu prendre une décision, et on l'a vu tout à l'heure, bah, pour peut-être partir. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, ça va se réveiller. Regardez, on est sur du non, hein. On est sur du non, là. Sur du non, sur un foyer, de construire quelque chose, c'est non. Bon, mais j'aimerais bien quand même que... Bon, on a une seconde chance. Alors, est-ce que c'est avec la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a ce côté d'être resté, peut-être par peur d'être abandonné ou peur d'abandonner l'autre. Hein, ça peut être ça. On sent qu'il y a eu... on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a fait rester. Mais on sent que malgré tout, bah, vous avez plutôt tendance à aller vers le côté du plaisir, le côté de divertissement, de sortie. C'est peut-être justement ce qui n'a pas eu lieu dans cette relation. Peut-être que vous vous êtes retrouvé trop enfermé avec cette personne et que vous aspiriez, que vous aspiriez plus, pardon, à aller vers des choses plus joyeuses, quoi, à sortir, à faire des choses ensemble, à bouger. Et peut-être qu'on a eu quelqu'un qui était plutôt ancré dans sa maison, à ne pas vouloir sortir, et c'est pas pour vous, quoi. Vous avez besoin de bouger et de sortir. Bon, j'ai cette seconde chance qui arrive. Et on me dit que vous allez reprendre confiance et que j'ai quand même quelqu'un du passé qui revient. Alors attention, hein, la personne du passé, c'est pas forcément justement la personne de cette relation. Ça peut être quelqu'un d'autre que vous n'aviez pas vu depuis des années, que vous aviez perdu de vue. Ça peut être quelqu'un avec qui il ne s'est jamais vraiment passé quelque chose, mais vous vous remettez, on le remet sur votre chemin, peut-être parce que vous allez le rencontrer au cours de divertissements quelconques, à savoir un cinéma, regardez. Je coupe et j'ai ça.
Donc, je vous le montre parce que pour moi, c'est clair. Le message, il est absolument clair. Je vous ai dit, on rencontre. On a vraiment ce côté de se retrouver, de se rencontrer et de rééquilibrer les choses. C'est marrant parce que j'ai pris les cartes comme ça. Regardez, on a l'harmonie sur cette rencontre. Donc, moi, je vois ici vraiment quelqu'un, peut-être, qui revient dans votre vie par hasard. Et bah, vous savez, les sentiments changent. C'est une belle rencontre et on va peut-être justement commencer quelque chose de différent. Parce qu'on parle vraiment, on est vraiment sur l'échec du passé, sur la crise, on le sent. Mais comme je vous l'ai dit, il y a cette rencontre qui arrive et qui va changer beaucoup de choses. Bon, on est vraiment ici dans le noir. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. En ce moment, je pense que c'est ce qui ne va pas. C'est ce qui vous trouble encore l'esprit. C'est pas très positif. Hein. Voilà. Mais beaucoup de sincérité. Donc, est-ce que vous laissez tout ça derrière vous? Cette emprise, cet échec, ce côté d'être en crise par rapport à ça, ce côté de se sentir trahi par rapport, mais malgré tout, vous restez dans l'insincérité. Bon, alors maintenant qu'on a vu le côté noir, le côté obscur de l'ancienne relation, maintenant donnez-moi les messages sur la nouvelle, parce qu'on a vu qu'on rencontrait ou retrouvait quelqu'un, et donc on a ici quand même, vous voyez, plus de légèreté, donc moins de contraintes par rapport à cette relation, de la tendresse, un coup de foudre. C'est déjà bien. On sent que cette personne, elle va vous attirer tout de suite. Bon, alors attention, hein, on peut être un peu jaloux, peut-être, parce que, bon. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un peu plus de souplesse par rapport à tout ça. Peut-être justement, je vais vous dire, par rapport à cette jalousie, il faut être un peu plus souple, un peu moins... Bon, vous libérez certaines choses. Hein, on sent que vous libérez beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut oublier justement ce passé, parce que justement, vous êtes là pour, à force de tirer mes cartes, je vais les remonter. J'ai fait un tableau comme ça, parce que justement, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui évoluent en vous, et c'est pour ça que je l'ai fait plus comment dirais-je, en détail. Voilà, regardez. Cette relation, parce que je demande vraiment sur la relation, elle est basée sur la fidélité et on sent que vous renaissez de vos cendres. Et regardez, on a le bonheur à la fin. Je n'ai pas choisi, c'est vraiment sorti comme ça. Donc, on a une base, hein, pour reprendre du début. On a une base qui n'est pas forcément... sympa, on va dire, avec un passé très lourd, et ça y ressort de ce passé chez vous, mais on a cette rencontre, ça va vous amener quand même beaucoup de choses, et ça va vous faire oublier tout ce passé désagréable. Et attention à ne pas trop être jaloux ou jalouse par rapport à cette personne, parce que elle vous sera fidèle, et elle va vous apporter tellement de choses que vous allez vraiment renaître de vos cendres, et on va aller jusqu'au bonheur. Voilà mes chers balances. Bon, moi je m'arrête là, hein, parce que je pense qu'on a assez développé. Donc je vous souhaite un excellent mois de novembre, et je vous remercie encore de me soutenir comme vous le faites, en vous abonnant, likant, en mettant des commentaires, en regardant bien sûr ces vidéos. Et écoutez, je vous apprécie énormément, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.